Bonjour, je vais vous présenter la partie 8.1 de la pente de Omnimat 9. Aujourd'hui, la capsule expliquera comment on calcule une pente, qu'on la présente graphiquement et on va expliquer sa fonction. La pente est égale à m, qui est le déplacement vertical des variations de y sur le déplacement horizontal des variations de x. Donc, vous voyez ici, nous avons notre y, qui est l'axe des y, et x. Donc, vous voyez que le déplacement va se faire de façon verticale sur horizontale. Donc, quand on cherche le taux de variation, on cherche y sur x. Tandis que quand on calcule la pente au complet, en passant, m est égal à la pente, le petit m en minuscule, toujours. Puis la formule complète, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vais vous mettre présentement un exemple pour vous expliquer exactement à quoi ça sert dans un graphique, puis qu'est-ce que ça fait au juste dans un graphique. Si on prend le point A, qui va être 1,13, et le point B, qui sera 2,7. Je vais juste effacer ceci et revenir au point B, qui sera 2,7. Donc, vous voyez, vous avez un point A et un point B. Ici, ça se retrouve la première, ça va être x1, y1, x2, y2. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est de mettre m égale, écrire la formule, pour vous en rappeler. On sait qu'on vous fournit une feuille de formule, mais en l'écrivant, vous allez la mémoriser. Donc, x1. Donc, si je vais chercher mon y2, ça fait 7 moins 3 sur x2 qui va être 2 moins 1. Donc, 7 moins 3 va donner 4. Et ici va donner 1. Donc, ma pente ici est de 4 sur 1. Ça, c'est qu'est-ce que vous auriez dû trouver. Je vous lance. Ça, c'est la réponse. J'ai passé sur mon 1. Je vais juste reprendre ma réponse pour l'écrire mieux. Donc, je vais juste écrire en rouge. M est égal à 4 sur 1. Voilà la réponse. Donc, maintenant, comment on met ça dans un graphique? Premièrement, vous pouvez prendre un de vos points. Disons que je prends le point A. Je vais prendre le point ici pour le mettre dans le graphique. Je vais à 1 et je monte de 3. Donc, ça, c'est mon point 1,3. Ça, c'est mon point A. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire avec ma pente? Ça indique que le 4 monte vers le haut et le 1 tasse de 1. À cause que c'est une pente positive. Elle est positive, cette pente-là. La pente, je vais vous l'écrire, elle est positive. Donc, je vais faire ça dans mon graphique maintenant à partir de mon point. Donc, je dois faire des bonds de 4. 1, 2, 3, 4. Et je tasse de 1. Donc, mon nouveau point va être ici.
Donc, maintenant, je peux faire une ligne de ce point-là. Oh, excusez. Je peux faire une ligne d'ici à ici, mais ça va se continuer. La ligne se continue à partir du point. Donc, vous voyez, vous avez fait votre pente. Si je répète un peu, vous voyez que c'est un déplacement vertical sur horizontal. La formule complète est M est égal à Y2 moins Y1, X2 moins X1 quand vous avez deux points. Ici, on avait le point A, le point B. J'ai mis en dessous le X1, Y1, X2, Y2 pour le mettre dans ma formule. On est arrivé à une pente positive qui est ici présentement. Donc, j'ai mis le point 1, point 3, le point A. J'ai mis ici, j'ai monté de 4 et j'ai tassé de 1 pour relier les points, ça fait ma pente. La pente sera toujours positive quand elle est vers le haut. Maintenant, je vais vous montrer 4 sortes de pentes qui existent. Premièrement, celle-ci, ça va être la pente positive. On utilise encore Y, excusez, X. Ici, c'est Y. Ici, c'est X. Vous avez vu que la première pente, quand elle est positive, que la pente va être comme ceci. N'importe où dans le graphique, elle va se trouver, je vais partir de là, elle va être vers le haut. Donc ça, c'est une pente positive. Tandis qu'ici, si nous avons une pente négative, c'est l'inverse. Elle va vers le bas, comme ceci. Ça, c'est la pente négative. Donc ici, on aurait une pente qui serait positive, tandis qu'ici, nous aurons une pente négative. Donc, vous allez remarquer ici que l'on doit, c'est une pente négative. Exemple, si je dois descendre, tasser vers la droite. Tandis que la pente positive, tu dois monter et tasser vers la droite. Donc, c'est pourquoi c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, je vais vous amener à une autre page. Je vais vous montrer les deux dernières pentes qui peuvent exister. Donc, ici, vous voyez, vous avez encore Y et X. Toujours identifier vos axes, c'est très important. X. Bon. Ici, on va avoir une pente qu'on appelle une pente nulle. Donc, M est égal à 0. On appelle ça une pente nulle. C'est important de connaître ces types de pentes. Tandis qu'ici, la pente, on l'appelle non définie. Non définie. Donc, vous allez voir que la pente, elle va se trouver comme ceci. Ça, c'est la pente non définie. Puis souvent, comment elle va être
exprimer. Oh. Va être exprimé, exemple, moins 9 sur 0. Ce sont 4 sortes de pentes. Vous devez apprendre: la pente positive, négative, pente non définie et pente nulle. Ça se peut qu'on vous les demande en choix multiple ou parfois les identifier. Mais comme vous avez pu voir, on a vu comment trouver la pente. Trouver le taux de variation, c'est seulement y sur x, la formule de la pente et les 4 types de pentes pour cette capsule. J'espère que ceci répondra à vos questions. Peut-être vous faire une autre démonstration. Pour vous aider, je vais vous montrer quand vous avez un point. On est toujours dans le module de la pente. Donc, si j'ai un point ici, puis je vous demande de représenter graphiquement. OK, j'ai une pente de moins 2. Il faut que je sous-entende que mon moins 2 est sur 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir placer mes axes Y, X dans mon graphique. Donc, ici, je sais que j'ai un point à 2, 3. Je vais aller à 1, 2, 3. C'est certain, quand tu as du papier quadrillé, ça aide. Donc, j'ai une pente négative. Je vais mettre la pente, je descends 2, je tasse de 1. Je descends 2, je tasse de 1. Vous voyez, vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous avez le papier. Après, je viens placer la droite sur mes points. Vu que c'est un ensemble de R, des nombres réels, on doit faire une droite continue. On ne laisse pas les points. C'est très important aussi. Donc, c'est qu'est-ce qui termine la capsule 1 au niveau de la pente du point 8.1 en map 9.